Kamboa origine, il y a Madame Toulouka et lobby tellement. Et le problème avec l'IDPS, tant qu'on baya pour la recourse à peuple congolais, basala kama kambulokola, batu nyonso bayeba ki Madame Toulouka bakufa, et batikala kaka yena bato ya IDPS. Par contre, ba patriote mosusu pe na part na bango, bako supporter te que de leur côté, baya ko compte sa ba congolais jusqu'à ce point. Pour monsieur baloba non yemoko azaka sayen et mumbai na ine muta Toulouka muta Congo central yango wana ko babala na Congo central nde akoma muta Congo central. Nani bande kwa top Congo bango balobi que non aza effectivement muta Congo central papa na ye monsieur Michel Siminois azalaka ancien ambassadeur ba bandibu maman na bango pe aza mundibu. Oh. Bon, maintenant sur total siko philosophie morphologie phénotype ya maman na biso soit papa Simino azalaka meti ou maman. En tout cas, j'avoue que la question reste posée. Cette dame, je n'ai pas un problème contre elle. Je suis très heureuse de savoir que c'est une femme. Mais ma qualité en c'est là. Attendement, il y a peuple. Toi, mon pour couvrir le vide du gouvernement de l'IDPS ou le vide de la gestion de Félix Tshisekedi, ce n'est pas cette dame. Toutes les sources m'indiquent que oui, ils ont été dans le Congo central, mais bazalaki bazombo. Origine na Bango et Zaï na Angola. Donc ce qui va na doute avec le fait qu'il y a Rosala Mundib. Et puis, na projet, il y a 145 territoires. Son mari travaille na PNUD, comme na Bango na mobali na. Son mari travaille na PNUD. Et na il y a projet à 145 territoires, bah détourna mi solo. Donc ici, là où ils sont formels, c'est que oui, les juristes sont nés en République démocratique du Congo au Congo. Bah, parents na Bango sont d'origine angolaise. Comment fait-il aujourd'hui l'IDPS? Voyez bien que Madame Toulouka, entre guillemets, ni de perte ni de merde. Na manière, votre niveau Congo est allé infiltrer. Parce que c'est infiltration totale à Rakaka, Rwanda. Mais peut-être préciser que Baza Bandi Bouté, Baza Nde Bazongo. Voilà. Et d'après Baro Bayebi Bango, Eza Yangoana. Bon, maintenant, apparemment, Chidombopé, Azabe na Makila, il y a Sanguino de Angola. Peut-être ceci peut expliquer cela. Nous, on dit tout simplement Tala Kutseki, Tala Ku Mamba. Encore une fois, IDPS roulé. Congo central, roulé. Bané Congo, tension, ça va. Boyoka bien. Boyebi Kendo la biso. Ce qui avait diffusé information, a diffusé la preuve. 3 personnes. Attention. Il y a un peu qui va matisser, on va payer sa valeur. Maman Marthe, il y a un peu de moine. Wow. Bon, écoute, à combien là, on a discuté avec Mingi. Attendez, je vais voir. Je vois ici, il me dit Véronique Azalé qui a Judith. La Touni et le nom Kabila vient faire quoi? Lui, il a épousé un certain Kabila, mais je ne sais pas si c'est le mari ou derrière des parents avec Kabila. Et moi, on a Touni bon. Finalement, Azam Zombo ou bien Azam Libre. Il dit non, Koko Abota, Koko Yabota, Tatana Bango, Azam Zombo, Baouta Angola. Bayande ko s'installer na Kimpese. Siko awa problème eza na ngambo ya bandeko na biso ya IDPS, Maman Marthe, IDPS, Augustin Kabuya, IDPS, Félix Tshisekedi.
IDPS, attention. Nga azotiela bino kaka ba point. Ya bilan na ye namu ya plan o ya réussi ça quitter. Et maintenant de votre côté, bon ça la jugement. Ponga non zélé l'autre. Moi, je parle de moi, je ne parle pas de Congolais. Pour son Nathalie Sibino liste ya ba attente. Oh ya peuple congolais. Na monité. Bisika nini o sama koka kite. Oh cette dame kokoka. Parce que Félix Tshisekedi yé boko président de la République. Nani kamwetani dollar bomoni tâtonnement na ye pendant période électorale na propagande Holandaki. Maintenant boye bisanga une femme. Oh yaza déjà yé moko une expérience te. Il y a secteur au batindaki ye. Combien de fois bisiko batindi esiko. Ma mission TV, le miroir du monde. Siko tokei. Mama Tuluka, pona bato bayebite. Likambo Fachi Besila, slogan Fachi Besila succès. Ekweya. Babeta suli so nangotin. Parlons seulement na likambo ya Sénégal. Pardon, Sénégal te. Non. Est na ozongela on a parti mosusu to avancer. Toke siko mama Tuluka, wana na bombi na koyela bino angota musulobi. Mama Tuluka o to koloba. Boyo kaka période moko to dénoncer ki likambo ya détournement. Ya dans ya Japon, ya loso o batindela ki ba Congolais. Wana boko mona mama Tuluka. Même robe wana wa ke nango pa ya mama Mars. Nero bango pe yango ekendaka mukolo ya donc on dirait mingi robo soki ebimi résultat na yango ezalaka te ezalaka biloko malamu te robo yo ezalaka mo malamu te botala bien robo yo et détournant loso ya ba Congolais oyo ba Japonais ba pesa don sikoyo na yeli bino explication na ye. Osoki nga moko na lobby ba loba mama bibi yo mona ki détournement ngo wapi na ye libino kaka explication na ye moko bolanda bino bo pesa nga bo comprendre nini na kotiela bino 2-3 phrases ya ba émission oyo ya sala déjà na landi ye na landi lisusu lelo bande konanga le tombeau est vide, le tombeau est vide. Suivez la dame. Qu'on soit clair de votre ministère. Mais avant que je commence à parler du rôle de mon ministère, je pense qu'il faut lever tout équivoque par rapport au riz, puisque vous avez voulu commencer par là. Le riz, en fait, il ne faut pas le prendre en tant que don de riz en tant que tel, mais plutôt voir un financement qui vient comme fonds de contrepartie pour financer des projets de développement communautaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le partenaire qui est le Japon, plutôt que de nous envoyer de l'argent, décide d'utiliser son financement chez lui, faire fonctionner, produire du riz et nous envoyer du riz, que ce riz-là est vendu à un prix démocratique sur le marché et avec les recettes de la vente, ça permet de financer des projets communautaires. Et ces projets communautaires, évidemment, on fait des analyses parce qu'on les reçoit à travers les ONG. Et c'est avec, encore une fois, le Japon que nous décidons la validation de ces projets qui seront financés. Qui vend ce riz? Le ministère du Plan à travers la direction de contrepartie. Donc, et il y a une discussion avec le ministère de l'économie. Donc, wana ya liboso mama ministre ya plan azwi don ya Japon oyo ezalaki ya loso 4000 et quelques lo ya baloso mama aketeka yango wana ministère ya plan eke koteka yango po convertir yango na mbongo botala niveau ya gouvernement oyo Félix Tshisekedi ayeli biso
Et ti ba koteka loso wana. Akena mkosa la concurrence. Na ba mama ya bato ya pasi. Oyo bakendaka bavivaka kaka na boteki loso. Ba grossiste, ole ba luka même ba grossiste congolais. Ba pesi bango ango ba injecter ango na kati ya marché pour que ezala lisusu rareté. Ba mama ba congolais ba lia loso wana lolenge esengeli ou carrément kokata une grande partie comme memela bande kona biso bazana Goma. Ba déplacer 6 millions de Congolais. Oh bazana libanda. Bazo sangelo kwa kolia. Bakete kayango. Wana zana no ministre ya plan. Akenda koteka don ya ba Congolais. Siko lelo premier ministre. Bo zelani. Yaka question. Polanda eboyoka. Le gouvernement fait concurrence en ce qui concerne l'importation à ceux qui ont l'habitude d'importer le riz. Pas du tout. Parce qu'on s'allie au prix du marché. Mais en concurrence, parce que 4476 tonnes, quand ça arrive sur le marché, la concurrence doit le sentir. Ce n'est que 166 000 sacs, 166 000 sacs. Donc, ce n'est pas ça qui va inverser la tendance du marché. Oui, mais vous dites à un prix démocratique, oui, donc c'est moins cher que les autres. Ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas un prix qui va au-delà de ce qui est pratiqué sur le marché. On essaye de le maintenir dans la moyenne des prix sur le marché. Pour ne pas casser justement le marché et aller vers une concurrence déloyale. Qu'est-ce qu'on attend en termes sonnantes et trébuchantes de ces 4476 tonnes de riz? Oh, ça va tourner autour de plus ou moins 3 millions de dollars. 3 millions de dollars, c'est l'enveloppe initialement fixée d'aide du Japon à la RDC. Oui, plus ou moins. Revenons, oui. Vous dites contrepartie, je voudrais savoir... C'est un fonds de contrepartie. Contrepartie à quoi? Le Japon donne ce financement-là. Nous, en tant que ministère du Plan, nous finançons des organisations nationales. Et en contrepartie, donc c'est tout le travail que nous faisons pour pouvoir non seulement vendre ce riz et mettre à disposition de ces organisations non gouvernementales des financements pour aider les communautés locales. Ça reste un don. Oui, c'est un don. On n'a pas dit le contraire. Mais le don, il ne faut pas le voir seulement en termes de sac de riz, mais c'est la finalité qui est le plus important, le financement de projets d'intérêt communautaire. Alors, en début d'émission, où j'ai choisi de commencer l'émission en définissant le ministère du Plan, que les choses soient claires, est-ce que cette définition vous convient ou Le ministère du Plan, effectivement, son rôle clé est au niveau de la planification, parce que c'est là où on trace en fait toutes les projections pour le développement du pays. Et c'est dans ce cadre-là sur base d'un certain nombre de politiques qui sont d'ailleurs élaborées par les sectoriels, parce que ce travail se fait avec les sectoriels, on projette la vision qu'on a de notre pays. Évidemment, cette vision tient compte du chef de l'État qui est sur le mandat au cours duquel les documents cadres de planification, qui est par exemple le plan national stratégique de développement, sont élaborés. Et avec les sectoriels, nous définissons quels sont les types de politiques et où nous voulons amener le pays. Et dans le cas de figure de la RDC, nous voulons avoir un pays émergent d'ici 2030. Un pays émergent, mais à un niveau beaucoup plus élevé d'ici 2036, 2040 plutôt, et 2050, un pays émergent. 2030. Donc, j'ai parlé de pays émergents, pays intermédiaires. Je corrige. Ah oui, j'allais sauter dessus. Pays émergent, c'est avec un revenu. J'étais trop vite, je corrige. Voilà. Pays intermédiaire et ensuite pays émergent en 2050. En termes d'objectifs, c'est raisonnable? Il faut travailler pour ça. Il faut avoir la volonté de travailler, il faut s'engager. Il y a des pays qui l'ont fait, pourquoi pas nous? Maintenant, il faut qu'on se donne les moyens pour le faire et il faut une bonne volonté politique pour y arriver. On va revenir là-dessus, mais un peu avant. D'autres missions? Oui, d'autres missions, allez-y. Alors,
une fois qu'on a fait cette planification, évidemment, dans l'élaboration du budget, c'est plutôt le ministère du budget, mais nous intervenons en tant que ministère du plan dans toutes les analyses macroéconomiques qui donneront les projections macroéconomiques. Et ensuite, une fois que le projet est promulgué, adopté et promulgué, nous faisons le suivi des différents programmes et projets qui sont mis en œuvre par le gouvernement. Bande konanga, sono mina tshela bino mobimba. Ezwa biso to. Lokwa ba uti ko nome esiko. To banda ko kata ndambu to tsheli bino. Siko na ina tshela bino parti esika batuni ye. Mosala na yo na plan ezali nini? Alobi non ezali pona kota ko sunga obimisa peuple congolais na kati ya pauvreté. Boko obimisa peuple congolais na kati ya pauvreté lolenge nini? Bokoyoka réponse. Parce que ngata on alandaka ba vidéo na landango lolenge moko na bino. Lik solo ya loso oyo esala bui na niveau moko ko imaginer te. Donc ba pesi bino na loso. Bango ba supporter loso te. Ba mesana na mbongo, ba zui yango ba kenango bango moko na gambela. Ba ke kotia yango kuna na kati ya ba dépôt na gambela. Ba komi koteka 4000 et quelques tonnes. Ya loso et sala bruit abima na télévision pour ya ko défendre ango et sala e disu boye parce que même face aux journalistes elle n'a pas pu ko se défendre na niveau wana to le kani wana to kei sikoyo na minute 15e minute pour excuser na ko sauter mbam 15e minute boyoka ainsi que l'industrialisation. Donc ça c'est vraiment vers là où on veut s'orienter. De transformation. Et comme le dit le chef de l'État, c'est vraiment aller vers la revanche du sol sur le sous-sol. Mais dans les faits, dans le concret. Pour y arriver, évidemment, nous avons besoin d'un certain nombre de sectoriels. Donc quand on dit tout ça, ça se fait dans le cadre du suivi et évaluation. Alors, avant d'aborder la particularité de ce que vous avez fait, parlons de ce que vous êtes engagé à faire. Merci de m'avoir corrigé. On ne parle plus d'OMD, on parle d'ODD. L'agenda reste 2030. L'objectif, c'est éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Alors, il y en a 17 d'ODD. Oui. Pas de pauvreté. Est-ce qu'on en est capable? C'est un objectif à atteindre. On travaille pour y arriver. Comment? Vous voulez que je vous déroule tout le programme d'action du gouvernement ici? Ceux qui nous écoutent aimeraient, en plus du fait que cette promesse leur est faite quotidiennement, savoir quelle est aujourd'hui la priorité du gouvernement pour qu'en 2030, c'est dans 6 ans, on ait atteint cet objectif. Alors, ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire, ça va ressortir notamment dans la révision du PNSD, donc du Plan national stratégique de développement pour 2024-2028. C'est ça qui va nous servir de cadre pour le prochain programme d'action du gouvernement. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une perspective d'avoir des domaines de concentration que sont l'agriculture avec toute la chaîne de transformation, ainsi que l'industrialisation. Donc ça, c'est vraiment vers là où on veut s'orienter. Chaîne de transformation. Et comme le dit le chef de l'État, c'est vraiment aller vers la revanche du sol sur le sous-sol. Mais dans les faits, dans le concret. Pour y arriver, évidemment, nous avons besoin d'un certain nombre de sectoriels. Donc quand on dit domaine de concentration, ça ne veut pas dire que les autres sectoriels ne seront pas pris à contribution. Au contraire, tous les autres sectoriels vont pouvoir travailler pour aller vers cette vision-là. Et ça veut dire que, par exemple, pour atteindre ça, on va devoir continuer à travailler sur les infrastructures routières, fluviales, chemins de fer, sur l'énergie électrique, sur l'accès à l'eau, sur les questions environnementales, parce qu'aujourd'hui aussi c'est un élément important, tant en termes de préservation de la nature que aussi de captation de financement. Et tous ces éléments-là doivent être sous-tendus par une nécessité de travailler sur l'éducation, la formation, sur la santé, parce que si vous n'avez pas de santé, très difficile de pouvoir travailler et produire, et la sécurité,
La gouvernance de manière générale avec un accent sur la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires. Donc ça, c'est un peu cette vision-là sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui pour avoir une meilleure planification et aller vers ce développement que l'on recherche pour la RDC. Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement. Le président a récemment dit qu'on est passé de 9 à 20%. Énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, enfin 17 ODD. 17 ODD, vous avez dit un des moyens de pouvoir y arriver. 17 ODD, mais avec des éléments, des ODD qui vont servir de moteur justement dans la transformation et qui vont contribuer à atteindre les autres ODD. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Quels sont les moteurs? Les moteurs de croissance aujourd'hui, on parle de l'agriculture, on parle de l'industrialisation du pays. L'agriculture, on n'en voit pas beaucoup. Justement, c'est ça, vers ça qu'on voudrait s'orienter. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui viennent d'être faites dernièrement, où évidemment la majorité de la population, que sont les jeunes d'ailleurs, disent ce qu'ils veulent, c'est des emplois. Mais ces emplois, on ne peut pas continuer à considérer que c'est le service. On pourra le terminer. Donc rien, on ne saura pas combien on est réellement avant 2025, mais entre-temps, au moins. oui, d'accord, merci. Du recensement. Non, bon, on saurait combien on est. C'est vrai qu'on aurait fin 2020. pu donner pour mission de pouvoir atteindre comme résultat. En fait, dans cette émission, on a retenu 3 choses. Non, t'as dit Sabino Ango. Et là, on a retenu projet. Non, tu as un projet, on a dit. Likambo ya don, ya Japon. Dans cette émission, don ya Japon. Likambo etali pauvreté. Barobimisa ba Congolais, le lengenini. Akokai ko répondre na yangote. 3e point, ezali sensible. Même le gouvernement congolais a escroqué le peuple congolais likambo a recensement. Né yango point na lingina tia. Donc bon avec la première ministre tokozala penza émission moko ya mulai esengeli to sala. Et cette émission là na évite en fait ndenge nini na okende ko sala ngo pour que boyeba nano. Likambo recensement na nyonso choka kinga na kati émission et non likambo don yari na lobela yango déjà kala ba congolais balandaka ba balandaka te, ce n'est pas grave bozo quand même temps ya rolanda ngo lelo même à passant. Likambo pauvreté, likambo ezali grave, ezali ya recensement ya ba congolais, ya population congolaise. Pona koyeba peuple congolais aza combien? Bazana yango te. Bazana chiffre te. Il y a les autres combien na kati ya Congo. C'est ça la 3e partie il y a émission. Na makambo on la retenir ezali vraiment très capital pour le peuple congolais. 4e ezali likambo ya 145 territoires. Na lobango na plateau oyoke mbongo nango ezala détourné depuis. C'était un projet il y a depuis 2000 décembre lancé en décembre 2021. Bande konanga, Madame la ministre, akoka ko répondre na ba question na yango. Na koche la bino yango bokolanda. Na koche la bino des extraits wana bokolanda bino moko boko comprendre. Cette dame, je n'ai pas un problème contre elle. Je suis très heureuse de savoir que c'est une femme. Mais ba qualité tozo zela. Ba attendement ya peuple. On peut couvrir le vide du gouvernement de l'IDPS ou le vide de la gestion de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas cette dame. Par contre, la dame va venir accompagner parce qu'elle est d'abord une femme. Maman Ebaka Valère Yabino Kwakolia. Elle a accompagné le gouvernement pour la côté 4700 et quelques tonnes yaloso. Chiko yoso c'est l'année. Et puis, na projet, il y a 145 territoires. Son mari travaille na PNUD. Comme na bango na mobali nae. Son mari travaille na PNUD. Et na kati ya projet à 145 territoires, ba détourna mi solo. Vidéo ezali. Biso to loba pamba te. Car na kati émission oyo, batalisie, batangisie misapi.
akoki kotanga te. Boyoka. Toke na likambo ya recensement, bolanda. Et vous en êtes On en est aujourd'hui? où aujourd'hui? Aujourd'hui, concrètement? en fait, ce qui a été fait, parce que c'est vrai que c'est un dossier, le dossier du recensement, il date depuis, je pense, les années 2015 ou 2016, si mes souvenirs sont bons. Et donc là, il y a eu toute une discussion au niveau du gouvernement. Et pour pouvoir faciliter la tâche dans ce processus, on a décidé de pouvoir d'abord aller vers la mutualisation. Je crois que vous en avez entendu parler, avec les données qui provenaient de la CENI. Et avec ces données-là, cette mutualisation a permis que les données soient transférées et à l'ONIP et au bureau de coordination du recensement. Et avec ça, aujourd'hui, ce bureau est en train de travailler sur la cartographie qui va permettre plus tard vraiment de commencer le recensement. Donc moi, j'espère que pour l'année prochaine, dans le budget tel que ça a été défini, nous aurons les financements nécessaires pour poursuivre ce travail de recensement. On nous ramène à l'année prochaine alors que c'était déjà prévu dans le budget 2022. Oui, mais le recensement, même dans le budget 2023, c'est pas un processus qui se fait en un an. Ah non. Oui, il faut voir... Comme je vous dis, la cartographie fait partie de ce processus-là. Depuis 2022, on nous apprend, on nous dit que ça doit commencer. D'accord. Puis on est passé en 2023. Ça va commencer. Là, maintenant, vous parlez de... Mais ça a commencé avec la cartographie. Il faut voir toutes les différentes étapes qu'il y a dans un processus. Ça ne veut pas dire que quand on commence le recensement, vous n'allez pas prendre les enquêteurs, les jeter sur le terrain et leur demander d'y aller. La cartographie est un élément important parce que ça permet justement de pouvoir identifier combien de maisons d'habitation on a dans cette ville ou dans ce village, combien de bâtiments administratifs nous avons à tel endroit. Là, ce sont des champs, on n'a pas besoin nécessairement d'envoyer autant de personnes pour faire le recensement, etc. Si on n'a pas cette cartographie, comment voulez-vous évoluer ensuite par la suite pour pouvoir faire le recensement? Je suis d'accord qu'il faut suivre toutes ces étapes. Et je suis juste en train de vous rappeler... Dans le passé aussi, il y a eu, par exemple, du matériel qui a été acheté pour pouvoir faire ce recensement. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises. Tout n'a pas coulé comme on le veut, parce que c'est vrai qu'il y a des aléas en cours de route, mais comme je dis, c'est un processus avec différentes étapes. Je voulais juste relever que le gouvernement avait promis que toute cette étape serait passée et que d'ici fin 2023, le recensement serait terminé. On aurait déjà eu nos cartes d'identité. Attendez, ne mélangez pas les cartes d'identité et le recensement. Je ne parle pas des cartes d'identité, je parle du recensement. Non, on saurait combien on est. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être le faire d'ici la fin 2023, mais là, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est quelque chose qu'on devra prolonger pour l'année prochaine. C'est d'autant plus vrai que même qu'il y avait eu un petit problème entre le ministre des Finances et le président de la CENI, le ministre des Finances voulait que les deux aillent ensemble avant les élections. À un moment donné, toutes ces décisions-là doivent être concertées, donc il faut se mettre d'accord pour trouver les voies et moyens et les facilitations pour pouvoir continuer. À quand le recensement? À quand des chiffres précis sur la population congolaise? J'espère qu'on l'aura pour l'année prochaine. Sinon, en tout cas, je ne peux pas garantir parce que d'ici fin 2024, on aura bouclé le processus de recensement. D'ici fin 2024. Je ne peux pas l'affirmer. Pourquoi? Parce que s'il y a plusieurs étapes et dans ce travail-là, une fois qu'on envoie les enquêteurs, il faut ensuite récupérer toutes les données, il faut les analyser, s'assurer qu'il n'y a pas de biais. C'est toute une méthode scientifique qui est utilisée. Moi, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais tout ce processus-là, une fois qu'on a finalisé les analyses, alors on peut commencer à sortir les rapports. Donc, je ne pense pas qu'en un an, on pourra le terminer. Donc rien, on ne saura pas combien on est réellement avant 2025, mais entre-temps, au moins. Oui, d'accord. Entre-temps, c'est vrai qu'on a d'autres mécanismes palliatifs. Parce que c'est pour ça qu'on a des enquêtes telles que l'enquête qu'on vient de lancer, l'enquête démographie santé, qui nous permet aussi d'avoir un certain nombre d'éléments qui s'est pas fait sur l'ensemble de la population, mais c'est fait sur un échantillon. Et ça, par exemple, cette enquête-là qui a été lancée au mois d'avril, les résultats finaux de cette enquête ne pourront être publiés qu'au mois de décembre 2024. Donc c'est pour vous, et ça c'est juste une enquête qui n'est pas sur l'ensemble du territoire. Donc c'est juste pour vous dire toutes ces enquêtes qui une économie au niveau local. Donc des entreprises locales.
Et les contrats ont été signés, donc tout cet argent a été engagé. Donc le gouvernement, à ce stade, n'a... En plus, le gouvernement a décaissé 12 millions de dollars pour déjà faire les études de faisabilité pour les routes de desserte agricole. Cela a été bouclé. On a pu aussi déjà élever un échantillon des communautés locales, société civile, chefs coutumiers, autorités locales. On les a ramenés au niveau des chefs-lieux de territoire et ces discussions ont été faites. Donc, ce n'est pas le gouvernement assis à Kinshasa qui a décidé que je vais construire autant d'écoles. Voilà. Et pour finir, ok, ici, on a point, il y a 145 territoires. Il y a bilan, il y a plan, il y a réussi ça quitter. Et maintenant, de votre côté, bon, ça, le jugement. Onga, non, c'est l'autre. Moi, je parle de moi, je ne parle pas de Congolais. Pour ça, Nathalie Sibino liste, il y a attente. Oh, il y a peuple congolais. Na monité. Bisika nini, oh, sama koka kite. Oh, cette dame kokoka. Parce que Félix Tshisekedi, il est mon président de la République. Nani kamwetani dollar bomoni tâtonnement na ye pendant période électorale na propagande Bolandaki. Maintenant, moi, une femme, oh, il y a déjà une expérience. Il y a secteur au batinda qui est. Combien de fois? Bisiko batindi esiko. Et ça, il y a une question. Bino Boros en a une réponse. Bopesi peuple congolais. 145 territoires adoptés en 2021 décembre. Toye bisabino déjà que ba détourna misolo nango. Ezelo kwa sikate, Bogolanda e, Bogoyoka e, Bogopesa ma réponse. $, aujourd'hui, qui ont été décaissés et mis à la disposition des 3 agences d'exécution, ont été entièrement engagés à travers les différents contrats qui ont été faits avec les différentes entreprises. Il y a eu ce qu'on appelle les ALE, donc ce sont des organisations non gouvernementales, parce que le BCCO en a pris quelques-unes, mais sinon la majorité, ce sont des entreprises locales. Et les contrats ont été signés, donc tout cet argent a été engagé. Donc le gouvernement, à ce stade, n'a... En plus, le gouvernement a décaissé 12 millions de dollars pour déjà faire les études de faisabilité pour les routes de desserte agricole. Cela a été bouclé. On a pu aussi déjà élaborer avec les agences d'exécution les cahiers de charges. Et donc, on pourrait, pour l'année prochaine, lancer les appels à manifestation d'intérêt pour les routes de desserte agricole. Je vais vous lire quelques messages d'un ancien ministre du Plan, oui. Olivier Kamitatou, pour ne pas les citer, au sujet des fonds justement décaissés dans le cadre des 145 territoires. Il dit où en sommes-nous, enfin je vais commencer par où en sommes-nous avec les 239 millions de dollars restants sur les 750 millions du FMI destinés au programme de développement local des 145 territoires, sur les 1210 écoles, 788 centres de santé, 145 bâtiments administratifs pour lesquels les fonds ont été décaissés. Combien seront réceptionnés avant la fin de ce mandat? Les forages, les routes, énergie solaire, etc. Et il va plus loin, quelque part, toujours dans ce cadre, en évoquant, voilà, il dit, sur les 770 millions dédiés par le FMI, 511 millions ont été décaissés pour écoles, centres de santé, moins de 50% de ces ouvrages réceptionnés, là où le bas blesse. 239 millions de dollars prévus pour l'énergie rurale ont été détournés. Bon, je cite Olivier Kabila. Il l'a dit, faut-il encore qu'il le prouve, n'est-ce pas? Avant de parler d'un prétendu détournement, je voudrais faire remarquer que nous sommes dans un projet de développement. Et si on a connaissance de comment ça se passe dans un projet de développement, le projet a été établi pour une durée de 3 ans. Ce projet a effectivement démarré
en février 2023, parce qu'il y a eu tout un processus d'abord de discussion au niveau du gouvernement, l'adoption du programme. Ensuite, c'était les discussions, la décision du gouvernement de prendre les 3 agences d'exécution. Ensuite, on a été dans les accords avec les agences d'exécution. Ces mêmes agences d'exécution ont ensuite travaillé sur les accords avec les sectoriels qui devraient, eux, être les autorités de tutelle. Par exemple, pour les écoles, c'est les PST, pour les centres de santé, c'est les ministères de la Santé. Et tout ça, ensuite, il a fallu maintenant commencer à d'abord géolocaliser tous les endroits où vont être construits ces bâtiments. Ça a dû être fait, même si le programme avait déjà identifié, mais il fallait faire des missions de géolocalisation pour bien identifier les endroits, parce que, vous savez, on a eu beaucoup de problèmes avec notamment des conflits entre des chefs coutumiers, etc., qui décidaient que du jour au lendemain, on ne pouvait pas construire là, qu'il fallait ailleurs. Donc, il fallait résoudre tous ces problèmes-là. Donc, tout ça, ça a pris du temps. Et enfin, le décaissement aux agences ont été fait à partir, dans la totalité, les 511 millions à partir de juillet 2022. Le processus d'appel d'offres a été lancé et a été finalisé, parce que c'est un processus avec un certain nombre de procédures, et ça nous a pris pratiquement 6 mois. Et c'est à partir de février que les contrats ont été signés et que les travaux ont commencé. Maintenant, une fois que vous lancez les travaux, les contrats sont en train d'être signés au fur et à mesure. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-ci, je peux vous donner les chiffres. Aujourd'hui, nous devrons arriver, c'est vrai, d'ici la fin de l'année, à 916 bâtiments qui sont construits. Comme je vous l'ai dit, on a pris la décision de commencer par ce volet qu'on considérait comme une phase pilote. Ensuite, on a déjà travaillé sur les études de faisabilité pour les routes de desserte agricole, et ça va venir l'année prochaine. Donc, c'est un processus qui est dynamique. Un projet n'est pas figé. Un projet, il est dynamique, et c'est pour ça qu'il est évolutif. Il faut s'adapter sur les aléas de terrain, et sur base de ça, parce que nous avons eu aussi dans d'autres localités, on a dû arrêter les travaux à cause des questions d'insécurité, que ce soit dans le Maïndombe ou dans certaines zones dans le Nord Kivu. Donc tout ça fait qu'il faut s'adapter aux réalités du terrain et s'ajuster au fur et à mesure. Donc on n'a pas achevé, c'est vrai, mais on a démarré en février 2023, et si je prends le programme qui est de 3 ans, donc logiquement, faites le calcul. Vous ne justifiez toujours pas les 239 millions. Les 237 000, mais s'ils n'ont pas encore été décaissés, comment voulez-vous qu'on les ait détournés? Ils n'ont pas encore été décaissés? Mais non. Qui a décidé qu'on les a décaissés? Lui affirme qu'on les a déjà décaissés. Mais qu'il en donne la preuve. De toute façon, nous travaillons dans les mécanismes institutionnels du PDL. Il y a des organes de contrôle que sont l'Inspection générale des finances ainsi que la Cour des comptes. L'Inspection générale des finances a déjà effectué un certain nombre de contrôles et continue de le faire. Vous le savez, ils font des contrôles a priori et a posteriori. L'IGF a été vers les entreprises, enfin vers les agences d'exécution, a regardé tous les contrats qui ont été signés et descendu au niveau des entreprises et fait tous ces contrôles-là. Concrètement, donc, le taux d'exécution est à combien de pourcents aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je dis au niveau financement, puisque tout a été décaissé, on pourrait dire, et tout est engagé, on pourrait dire que c'est 100%, mais chacun peut le voir à sa manière. Mais dans les travaux, on peut évaluer que nous sommes plus ou moins au moins dans les 916 qui doivent être livrés pour décembre, on est pratiquement à 80% et le reste va continuer. Les chantiers ont démarré. Ils sont à différents niveaux d'exécution. Ça ne veut pas dire que tout doit être achevé au même moment. On travaille sur 145 territoires. Je n'ai même pas le nombre en tête du nombre de localités où nous sommes. Vous pensez que cela va se dérouler comme une baguette magique? Je vais vous citer quelques ouvrages sur les ouvrages. 444 ouvrages d'art, 418 mini-centrales solaires. Ça, on n'a pas encore démarré. Ce n'était pas dans la phase pilote. Ça, c'est la phase, la phase prochaine, avec les routes des dessertes agricoles. Ça viendra par la suite. Là, pour le moment, on en est juste à la construction. On a déjà notamment commencé à travailler sur les études de faisabilité. D'ailleurs, il y a eu tout un travail qui a été fait avec ANSER pour l'électrification. Donc, il y a des travaux de préparation qui sont déjà en cours. Donc, il n'est pas dit
que parce qu'on ne voit rien sur le terrain, que rien n'est fait. Mais combien d'ouvrages ont été réceptionnés? À ce jour, Oui. à la mi-novembre, on est à 556 ouvrages. Sur combien? Sur, comme je vous l'ai dit, 2160. 500 sur 2000. Ça fait 20%. Oui, mais ça veut dire que les autres sont en cours de construction. Et ça, écoutez, je ne vais pas aller réceptionner un bâtiment où il manque une porte. Pour moi, il n'est pas achevé. Et les bâtiments qui sont réceptionnés doivent être réceptionnés, par exemple, pour les écoles, avec tous les bancs, avec les tableaux, etc. Donc, il y a tout ça qu'il faut tenir compte. À son avènement à la Oui. tête du pays, le président Tshisekedi avait dit qu'il ne sera pas le président des œuvres inachevées. Exactement. Et nous n'avons pas... Mais attendez, ce n'est pas... Il y a une continuité dans l'administration, nous sommes tous d'accord. Donc, nous Parce que vous n'avons n'avez pas... pu terminer. Dans ce cadre, Parce mais que ça vous n'avez devrait pas pu être les continué. terminer. Mais ça continue. Bah, Oui, c'est mais la ça continue. c'est la au nom- logique, non? Oui, au nom de la continuité de l'État. bien nous sommes sûr, d'accord. mais bien nous, sûr. Nous parlons de vous. Le plus important, c'est que ça continue pour la population, d'accord, mais Mais oui. par rapport à vous, c'est de nous dire pourquoi cela n'a pas été réalisé à temps. Mais je vous ai donné toutes les raisons. Vous voulez que je revienne encore Non, sur non, ça? non, non, non. Bah alors, Mais c'est dur. Parce que le projet, madame. je vous ai expliqué que le projet, la réflexion du projet a démarré en 2021. Oui, décembre 2021. En décembre 2022, 21. c'est l'adoption de ce projet en Conseil de ministres. En décembre 2022. Ouais. Le démarrage effectif du projet a été fait... Non, décembre 2021, vous avez raison. L'adoption en Conseil Voilà. de ministres. Tout le processus, maintenant qu'on commence à lancer, c'est pas parce qu'il est adopté qu'on le démarre effectivement. Je vous ai expliqué tout le processus. Nous avons commencé effectivement les constructions en février 2023. Madame, je note que entre l'adoption du projet en décembre 2021 et la fin du mandat aujourd'hui. Monsieur, je ne 2 sais pas ans. si vous... S'il vous plaît. Non, mais attendez, je ne peux sais pas si terminer vous ma vous question rendez compte. Nous parlons d'un projet sur 145 territoires. je suis d'accord. Dans aucun pays d'Afrique, cela n'a été fait. C'est la première fois. Vous pouvez aller voir. Il y a d'autres pays qui nous ont même félicités. Nous, on a été voir ce qui a été fait au Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui est cité comme un pays modèle, non? Mais le Sénégal entre pratiquement 5 fois en RDC. Ils ont pris combien de temps pour travailler sur leur programme de développement communautaire? Posez la question. Donc, vous ne pouvez pas penser que c'est quelque chose qui va se faire sur un coup de baguette magique. Nous avons eu des aléas et je vous ai tout expliqué. Et donc, c'est un processus qui est lancé. Et on ne peut pas affirmer aujourd'hui que rien n'est fait. Et c'est faux. Allez voir ce qui se passe au niveau du terrain. Vous avez été à Lukula, mais vous n'avez pas été partout. Madame, excusez-moi, je ne suis pas de ceux qui disent ou pensent que rien n'a été fait parce qu'en tant que journaliste, j'ai été sur le terrain, j'ai vu quelques réalisations. Merci de rendre autant, compte. En tant que membre du gouvernement, Oui. vous avez le droit de voir le verre à moitié plein ou plein à 20%. Moi, je vois le verre à Autant, moitié plein. moi, en tant que journaliste, Oui. j'ai le droit de vous poser la question de savoir pourquoi ce verre est à 80% vide 2 ans après l'adoption du projet en Conseil des ministres. C'est juste la question Oui, que je vous pose. Je vous ai expliqué que nous avons démarré ce projet sur 145 territoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de la tâche. Et on l'a fait pour assurer que toutes ces populations reçoivent ça, même si c'est vrai qu'il y a des décalages aujourd'hui, parce que les accès ne sont pas les mêmes, mais qu'au moins que chaque communauté qui se retrouve dans tous ces endroits sache qu'on a démarré quelque chose pour eux. Reconnaît qu'il y a des vrais décalages. Mais je et qu'il y a reconnais, une je n'ai certaine pas dit... lenteur dans l'exécution des travaux. Le gouvernement l'a déploré vrai. à un moment donné, C'est vrai madame. qu'il y a eu des lenteurs, mais je vous ai expliqué pourquoi. Il y a eu un processus de passation de marché. Toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai un entrepreneur qui m'a avoué, il m'a dit, écoutez, madame, et il l'a dit d'ailleurs en lingala, Nandima quitté que le programme Oye au Keneti Nasuka. Ah, beaucoup moya besoin contrôler, te comprendre que eza loka solo que ba konzi bazo tale lango. Donc, il y a ça aussi. Donc, voilà la chelibino. Pour que bon mekako yokaye d'abord. En tant que ministre, il y a plan. Oh, les gens qui va devoir naïe.
à réaliser tes pour Thierry encore bon Mamoutou. Thierry c'est un patriote. Thierry boyoki bino moko. Boyoki bino moko. En fait, le problème avec d'autres Congolais pensent que ceux qui ont vendu aux autres français, wana batu babomi mboka eza batu balobaka français. Madame Obanda lobby, depuis qu'elle a commencé au début, na ba extrait Nathalie Sibino, Tina Souka, nini au retenir ma part na yo. Et l'autre côté. Nga okofinga nga lelo, okofinga nga lobby, okofinga nga après lobby, rien à voir. Mais au moins, nazotalisa yo otala, première ministre na bino ya lobby, ateka loso ya ba Congolais. Wana ya liboso. Bapesi bino don. Ya loso pour na ba Congolais 4 millions et quelques. 4 000 et quelques tonnes. Bozui boteki po bozwaka mbongo. Pendant que peuple aza na kati ya pauvreté, azozanga masango, azozanga biloko nyonso. Bo promettre peuple masango bo pesi ete. Bo monani na libaku ya loso, boke kote kango. Bo yoki ndenge nini a répondre. Azotalisa même te biso toteka ki yango na prix ya moins cher koleka oyo azandu. Mais okotaki na concurrence. Na o eza peuple na bino o ba koteka déjà. Te biso toteka ki na prix moko démocratique. Comment gouvernement oyo koteka loso? Et puis ministère nini ya plan. Et Michel Zamoulaï, pardon, va signaler un temps. Pour finir, on a aussi ça. Nena memi bino siko na likambo etali nationalité. Boyoki bino moko, mama makambazo loba. Na oba otalisa biso actuellement concernant nationalité na ye, soto lobito kene na bozindo. Voilà. Judith Soumino appartient à une famille qui est bien connue en Congo, nationalité à maman. Alors, elle a 56 ans, ça on l'a dit, on l'a écrit dans l'article que nous avons diffusé hier à 19h03 ou 19h, en tout cas très rapidement. Elle est la fille de son père est décédé, de Michel Souminoa Kisamba Onkandi Angazi, décédé en avril 95, il y a 19 ans, qui a occupé de Azala ba fonction ebele na Mboko. Il a été ministre plénipotentiaire du Congo en Belgique. Entendez, représentant du Congo au marché commun. Au Tokolobalelo, Azali ambassadeur, Azala qui très longtemps ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'Union européenne. À l'Union européenne. Anciennement marché commun. On a pendant de très nombreuses années, avant de quitter l'Union européenne et d'arriver en Belgique, et pas Azalaki, premier conseiller d'ambassade du Congo, Yemutaki Azalaki, notamment en charge du dossier construction du barrage d'Inga. Ça, peu de gens. Après, na 72 comme ambassadeur au Tchad, au moment où Makambozaka Koya, ou rappelez-vous à l'époque, Tchadien, militaire tchadien, Kotaki na Salisaki Congo, ou Zaïre, lui il était ambassadeur du Tchad. Et puis en 1985, a commis PCA, il y a Koulungongo, en remplaçant d'ailleurs de Paul Louvi Ambunga, lui aussi décédé. Alors, son père est originaire du village Villa Temo, secteur de Kimpese, territoire de Songololo, au Congo central. Baebikuna Azali, donc premier ministre, Papa Neazaï Mundibu. Donc, maman Nalie Kombo Eliane, elle est née aussi, elle est née à Mbanzangungu, elle est originaire de Kimpangu. Donc, Azali, Toloba, maman Ndibu, papa Ndibu, Moutoua Congo central. Soki batie Toulouka na Kombo naye, parce que Mobaï Naya Zali, moi na ya Toulouka chez Aya, et ya Yebanaki Mingi, comme un des grands commerçants du Congo central, ex-Bazaïr, chez Aya était une des plus grandes alimentations que la République du Zaïre.
Bata Songolo maman Nalie Kombo Eliane, elle est née aussi, elle est née à Mbanzangungu, elle est originaire de Kimpangu. Donc Zali Toloba maman Ndibou, papa Ndibou, Muto à Congo central. Soki batie Toulouka na Kombo naye parce que mobile na Zali moi na ya Toulouka chez Aya, il y a Yebanaki Mingi comme un des grands commerçants du Congo central, ex Bazaïr. Chez Aya était une des plus grandes alimentations que la République du Zaïre ou République démocratique du Congo a eu dans le passé. Donc c'est une fille de haut dignitaire qui arrive à la primature. Ses origines ne sont même pas à remettre en doute. Tolobi Boyene Bandeli Ponanini parce que le kola ba sala kaming la batu mususu ba ko attribué ba origine mususu, elle est bien du Congo central. Voilà, et puis voilà. Bolandi de Konabiso Fabien. Et pardon, de Konabiso Christian Lusakweno. Pour finir, Torozosiko comparaison. Ce qui a tchela kibino wana déjà na la kibino ba point oyo ngana par nanga. Moi je suis pas sentiment, mais ceux qui m'ont un sentiment. Ngana na ya osala analyse na sentiment. Voilà. Vous maintenant de votre côté, vous allez faire la différence. Bon ça la critique peut nangambo na bino. Moto na moto asala na ndenge na e. Orelandi, lobi na rosenga na Olivier. Asandele biso émission en deux. Acheli bino parti oyoyo ya Top Congo, acheli bino na parti ya makambo ya IDPS. Na rosenga Olivier asala yango pour que sunga bande koloko émission eumeli baye balolenge ni ya kolanda. Toke sikoyo na ndeko na biso Fabien Kuswanika. Na nika to silisa yango mbala moko comme ça lobi to ko kata susu ba parti mususu totie. Fabien Kuswanika atali sibiso ndeko na biso ya Top Congo atali sibiso. Toke ipe siko na ngambo ya ndeko Fabien Kuswanika pour que yepe na part na ye akende na ko répondre. Ope sabiso en fait analyse na ye concernant o etali nationalité parce que likambo aba origine il y a madame Toulouka et lobby si tellement. Et le problème avec l'IDPS, tant on bayaka pour la reconnaissance peuple congolais, basaka makambu lokola batu nyonso bayeba ki madame Toulouka bakufa et batikala kaka yena bato ya IDPS. Par contre, ba patriote mosusu pe na part na bango ba ko supporter te que de leur côté baya ko compte sa ba congolais jusqu'à ce point. Et bota abino moko na part na bino boyoki de ko na biso ya Top Congo Christian Lusakweno makambo atali sibiso pour la nationalité ya madame Toulouka siko tozoyoka pe version ya Fabien Kuswanika parce que ça crée débat et débat wana ezaka esuki wana te parce que on parle plus de la nationalité ya papa mais ya maman bazolobela yango te ba effacer yango même na kati ya ba commentaire baza kosala. Par contre tomona ki na propagande ya ba élection pendant la période électorale batali soki biso soki oza de père et de mère te okoki kozala na ba poste oyo te madame Toulouka azui okoki ko occuper ba poste clé te ya mboka na biso. Comment fait-il aujourd'hui l'IDPS boyebi bien que madame Toulouka entre guillemets ni de père ni de mère na manière bota niveau Congo ezala infiltré parce que c'est infiltration totale à kaka Rwanda. Ya ba frontière misusu etikali 8 wana totala kango te totala kaka Rwanda. Siko bino moko boyoka oyo ndeko na biso Fabien akei pe kosala na ngambo na ye lokola investigation oyo bato mosusu bakoyela biso yango te parce que bakobanga po esengeli elia na gouvernement. Et ndeko Fabien n'a rien à voir avec le gouvernement. Il amène que la vérité pour le peuple congolais. Landa. Wana kota mba po amso baloba no yemoko azaka sayen
Et mobali na ine mutu atuluka mutu a Congo central yango wana ko babala ye na Congo central nde akoma mutu a Congo central. Nani bandeko ya Top Congo bango balobi ke non aza effectivement mutu a Congo central papa na ye monsieur Michel Siminwa azalaka ancien ambassadeur ba bandibu mama na bango pe aza mundibu. Oh. Bon, maintenant sur total siko philosophie morphologie phénotype ya mama na biso soit papa Siminwa azalaka meti ou maman. En tout cas, j'avoue que la question reste posée. Mais, il y a un mais. Et c'est là où nous voulons kokota na dossier en haut. Parce que biso awa, tolinga quand même, tote yabino dans la vérité. Ngai nazui lelo 3 appels. Na ba contact, na ba réseau ndenge zalaka. Et la journée, j'étais en train de recouper l'info. Vous savez l'avantage que les réseaux sociaux ont fait ça, na mona inde omo abi mikolo soko même net eza olingo sa eloko même libala ou bien affaire na mutu moko zwaka mwani ntamu chata photo na ba réseaux sociaux po bat bako aider yo oye batamu pasa po ya tamu eloko moko yebite batama era mutu moko kaka yebi mo eloko moko boye. Il faut faire donc attention. Mais le problème, c'est que, bon, vous savez, il y a aussi la manipulation. C'est pourquoi, normalement, un bon journaliste, tant qu'on écoute un bilot, qu'on a un bon habitude de diffuser pas en bâti. Na yoki. Mais il faut si koyo, na banda recouper, na comparer. Maintenant, si on a eu 3 personnes, quels sont les éléments de preuve? Est-ce que bateau tout va en contact ou pas? Est-ce qu'il y a Yebitel? Est-ce qu'il y a Yebitel? Est-ce que? Bon. Est-ce qu'à l'objet vrai? Est-ce que mon information le outil qu'on a koto ezali to ezati? Et à partir de là, je peux me faire une idée que na ko lobelango ou na ko lobelango te. Donc, des 3 appels ou des 3 contacts, na uti kozwa une certitude moko. D'abord sur certitude à Liboso, sur combo et statut, il y a Papa Michel Siminwa. David, non, c'est fut un diplomate. Mokwa ebisinga ke non yé poste na ya yebaki yasuka ezalaki na chat. Mokwa ebisinga kuta tindelinga avec preuve à l'appui. Abi non. Azala kutu na 1963 comme Fadi neti ambassadeur comme ministre représentant Yambo Kanabiso na Belgique, na communauté, na l'époque, on CEE, communauté économique européenne, ou comme Union européenne, je pense, les lots. Vous avez la preuve à Tindelinga document Morobo. Et puis non, on a une famille très bien. Na moi, na sekuna, soit apparemment adresse à Zalaka, Soko Bruxelles 18, avenue Soy Cohen, Michel Siminwa, ministre conseiller CEE, apparemment 7 mars 1963. Na moni document musu batindelenga ba munguludia kana kati et ainsi de suite. Oyo moko atindelenga document oyo mususu ayebisinga no il fut ambassadeur à sa dernière à sa connaissance son dernier poste c'était au Tchad.
Moussa Yebisinga que non, qu'il était ambassadeur aussi en Côte d'Ivoire. Nabane Moroboye. Nabi, ok. Au moins, les 3 personnes sont tout à fait d'accord que le monsieur Michel Siminois a été ambassadeur, au moins. Ça, déjà, j'ai retenu. Na continuer na ba élément, ba pesinga élément mususu. Ba tangelinga ba kombo ya membre de la famille. Et parmi batumi satu mibale baza na ba lien de famille avec la famille Siminois. Moko aza na lien avec mobali ya maman na biso Judith Ndeko Roger Tuluka. Ya on a biso binoko maka mususu elo wa maka ainsi de suite. Et na koyebisa sano na suka certitude oyo ya bango misatu oyo ebimi. Biloko na aloba sikoyo bon c'est bango bako confirmer ou pas. Moko kutu abi azali na ba relation très poussée tellement na famille ka yebi famille yango nyo surtout très bien. Yebi famille yango très bien. Atangeli ngai boza na fongola nanu ba document mususu. Ayebisinga IDPS. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? IDPS, attention, ça va? Pour avoir un document. Encore une fois, IDPS roulé. Congo central, roulé. Bané Congo, attention, ça va? Boyoka bien. Boyebi kendeko la biso. Ce qui a diffusé information, a diffusé ba preuve. 3 personnes. Attention. Yango pour que ba matisango ba pesango valeur. Maman Marthe yambaka mwane. Wow. Boyoka. Bipondi manga. Bon, biloko mususu na bino apesa ba détail à profil sur Moutou baoyeba de qui il s'agit. Donc naza obligé pour na kobomba source nazala un peu nini. En tout cas Moutou akota na famille. Ayebisinga ke non Judith a sa petite sœur kombo ya Véronique Siminois qui a épousé un certain Kabila. Est-ce qu'il y a une famille à Kabila ou pas? Ça, c'est une autre question. Azapenabana. Bon, en famille, il n'y a pas de problème. Moussou Soyebi Singa que non, Azap a une autre sœur qui doit. To like vidéo. To like s'il vous plaît. To like vidéo. To like. To na kati na ngala ki déjà na leki 6 minutes na niveau moko ko imaginer te. To like vidéo. To like to partager. Ne ko Fabien loba to soyoka. S'appelait Gisèle. Vous êtes là parce qu'il faut na luka ba info place et ça. Qui a des jumelles. Des jumelles qu'elle a eues avec un membre de la famille Kinduelo. Puis là, on a sûr que la famille va y de quoi je parle. Parce que c'est que na recoupé, puis na commis na nini. On a deuxième source na ngai. Ah, ok, d'accord.
Natuni ebo, est-ce que yo yebi tel tel? Abi oui, oui, je connais. Bongo yebi tel, oh oui, je connais. Ok, d'accord. Et Nabarache Chouana, Kombo Mogoye Bima, une certaine Françoise Kiabanguka. Et vous allez comprendre pourquoi Kombo est bimi. François Kiabanguka dont le mari fut un certain Oscar Nkema. À l'époque, à la PDG, il y a au GEDEP, à Koufa, na accident avion, je pense, au Eboma, Pampingaka Senda ou quelque chose comme ça. Je pense que vous pouvez vérifier. Pourquoi comme il plan? Parce qu'Abino, Mouto Abetanga Lisolo Abino, yé a yébaki cette dame-là depuis la Suisse. Bazalaka étudiant à Lausanne avec Cheo Kitundu et ainsi de suite. Et pourquoi Kombo Ebimi? Parce que en fait, Madame Françoise Kiabanguka a sa cousine à Judith Siminois. Le père de Françoise, Monsieur Paul Kiabanguka, était le grand frère, il y a papa Michel Siminois, le père de Judith. Paul Kiabanguka fut également un grand entrepreneur. Balobi, que Asala faire Nasnel à l'époque à Mobutu. Je pense qu'il faisait partie de ceux qui ont installé la ligne Ingashaba. Et Kazwaki Bambongo Ebele. Azaki une entreprise, Moro Bazaki Benga, maison Kip. Un peu comme dire Kiabanguka. Donc, il fut le grand frère du papa de Judith si Minois. Pourquoi moi on a un côté bien bien. Et où je veux en venir? Effectivement, ils ont vécu dans le Congo central, notamment à Kimpese. Il semble même que les relations des familles entre le grand frère et le petit frère n'étaient pas très bonnes comme relation. Et toutes les sources m'indiquent que oui, ils ont été dans le Congo central, mais bazalaki bazombo. Origine na Bango et Zaï na Angola. Donc, ce qui va na doute avec le fait qu'il y a Rosala Mundibu. Et parmi les trois, les deux sont formels. En disant que c'est des familles que tu y es bin. Enfin, et puis quand je dis Moko Aolo Bananga Wana, Aza côté Amérique, Moko Aza côté Europe. Ba yebanite. Abino biso ngana moko mukuto yebisi ngabino à moi-même papa Kiabanguka a dit avant Liwana ye que tant masolo ezo simba soute que non ils ont même des propriétés en Angola. Abi à moi-même il avait dit que non il y a zozo ngana pas na bango na Angola pour akende ko travailler kuna parce que na côté à Zaïre to ya Congo makambo ezo simba susu biente. Donc, Nali Solo yaba origine. Je ne dis pas que maman Nabiso a congolaise était. Mais l'autre, que moi, je ne vois pas pourquoi les gens doivent cacher l'origine Nabango si c'est le cas. Donc, ici, j'ai en tout cas deux sources Oyo qui insistent, qui aiment ça. Crois-moi, je suis prêt à dire que Lingui n'a pas fait sa liste même à membre de la famille parce que j'étais dedans. Vous comprenez quand quelqu'un dit qu'il était dedans. Peut-être Kabala Kuna, peut-être Raina Masta Kuna, peut-être Ninabi, il connaît très très bien la famille. L'autre aussi me dit, Abi, au moment où je te donne, Abi, Tunakaka, Basiminois, posez pesa un combo ya Gisèle, Abota Mapasa, na membre de la famille Kinduelo. Pesa un combo ya Kiabanguka,
Et puis, ça, bah, quand on doute, tu repères sur l'information. Donc, voilà un peu quand je dis que polémique sur Banini, l'information, Oyo, nga, nazuya. Moro, par exemple, il me dit il a eu 2 enfants avec, Atangelinga, comme on a comboté Sokite, Baroye, Banini, référence, Yanini, Wana. Et dernière information que Bato à Bruxelles, Baroye, qu'on vérifier. Dernière information que Bato à Bruxelles, Baroye, qu'on vérifier. La maman de Madame Siminois a divorcé de papa Siminois et est aujourd'hui l'épouse de l'ancien joueur Bonga Bonga. Il me dit, vas-y, tourne à Bruxelles, vérifiez cette information-là. Là, j'avoue que je n'ai pas encore vérifié. Ah oui, la maman de Judith a épousé le joueur, l'ancien joueur Léopard, parmi les tout premiers, Papa Nabiso Bonga Bonga. Mais ils ne m'ont pas donné des informations sur les origines de la maman. Ça, je l'avoue. Et je n'ai pas posé aussi la question peut-être dans Ozongela pour que Nazouanine. Donc ici, là où ils sont formels, c'est que oui, les Judith sont nés en République démocratique du Congo, au Congo. Bah, parents na bango sont d'origine angolaise. Bazombo. Moko kutu akomela inga tindele poto na discuter na emingi. Attendez, je veux voir. Je vois ici, il me dit Véronique Azalé qui a Judith. Natouni et le nom Kabila vient faire quoi? Ah oui, il a épousé un certain Kabila, mais je ne sais pas si c'est le mari ou des liens de parenté avec Kabila. Bon, finalement, Azamu Zombo ou bien Azamu Ndibu. Il dit non, Koko Yabota, Tatana Bango, Azamu Zombo, Baruta Angola. Bayande ko s'installer na Kimpese. Et puis, ma kamnazo biso passé nga na yebi famille très bien. Biso ko pesi kutu bendis baroye bangai. Et puis là, il me dit, Papa Bonga Bonga, l'ancien, qui à un moment avant Daka na Bruxelles. Alors, à continuer. Voilà. Oyo, Ndekomsuwana. Bon, est-ce que ça signifie quelque chose ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais, Bissos Tozub information, au moins, on vous les donne. Et, alors, ici, je dis, nous devons être fiers de nos origines. Quelque part. Il ne faut pas que les gens se cachent, ceux qui n'ont pas ni ainsi de suite, voilà. Et il y a d'autres informations sur que on ne manquera pas, il y a Ko Pesa Bino Yango. Donc voilà un peu pour bon, je ne sais pas si on ajoute de la complication, mais en tout cas, moi j'ai foi dans Bat Oyo ba Pesinga information wana, parce que ce sont des gens qui connaissent véritablement la famille. Mais peut-être préciser que baza bandi bouté, baza nde bazombo. Voilà. Et d'après ba o ba yebi bango, eza yango wana. Bon, maintenant, apparemment Chilombo pe azabe na makila ya Sanguino de Angola. Peut-être ceci peut expliquer cela. Nous on dit tout simplement Tala Utseki Tala Ku Mamba. Amis téléspectateurs de AM TV, merci de nous avoir suivis. À travers ces derniers numéros, il y a Journée à l'élo, Torokuta dans le lobby, dans ma rediffusion. Et je pense que Bolandi, Ndeko Fabien Kouswanika, et Bolandi, Maramo na Ebisa Kibino, concernant Maman Marthe,
oyoki pe ndeko Fabien akei na koaccentuer yango parce que Félix et Tshisekedi ye moko ayebisa biso mama na bango auta na malange ba video ezali ce que bolingi yango rendez-vous lobi na VAR ndeko Fabien kuswanika ne pour rien ayeli biso information. Arrêtez de dire tout ce que vous dites. Boloba makambo nyonso bolingi mais au moins boyebi ke ayeli biso information. Siko awa problème eza na ngambo ya bandeko na biso ya IDPS, Mama Marthe, IDPS, Augustin Kabuya, IDPS, Félix et Tshisekedi. IDPS, attention. Bandeko ba esinga minute na lekisi makasi journée à lelo non. Yango moi na soukara pouf angine. IDPS, attention, ça va? Vous avez suivi? Voilà. Siko bino boy la biso o ezali pe ba source na bino na ba information na la kisi bino mama ya mama na biso Tuluka c'est le nom de son mari et ça qui a loso elingi kotika mama Tuluka te bon bolimbisanga toche photo o mama ya mama Tuluka yewana et lobi na wela bino wana eza photo na ye na mama na ye awa na mama na ye mama Marthe et puis quoi d'autre voilà c'est un peu ça ba information otozaki na yango et biso tango tomona ka information eza sensible tozonga rapona ko partager yango lisu na ba congolais pour que congolais na moko atikala na information wana aye ba penza ke voilà information oyo ezali makasi mingi. Alors likambo etali ba origine tokoki koboya yango te tokoki kowanga na rape yango te soki mpona Moïse Katumbi botele nazonzela ndeko Jean-Pierre Bemba lobi nazana yo Vital Kamerhe nani lisusu batuni bandeko loba ma nationalité Jean-Pierre Bemba toza na besoin na mokolo ya lobi invitation na ma mission TV mokolo ya lobi tokutani na 17h na ndeko Jean-Pierre Bemba mokolo ya lobi pour kapesa biso ba source na ye pona nationalité. Noël Chani, vous êtes invité demain aussi sur ma mission TV. Na likambo etali nationalité, il y a première dame, première ministre Nabiso, des pères, des merdes. Donc, première ministre version Félix et Tshisekedi. Bon. Mami sisa obobimisa ki pona Moïse Katumbi, na lingina mona yango pona Swamika. Nani? Swamini. Judith Tuluka komba mobali nde kende mwambangwa komba ya papa to utiliser rata ya papa komba papa ezo kende mwa bien makasi to zora mingi ya papa Tuluka merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso tokutani lobi encore une fois on est ensemble pona bandeko nano bakenda na ko souscrire o ezali badge ya fidélité te bosala lokwa ndeko na biso CV lo oya uti kosala mokolo ya lelo topesi bino merci tokutani lobi bonne soirée na bino nyonso tolingi bino mingi IDPS attention ça va IDPS viva ou viva à demain je vous aime beaucoup vous êtes mes frères. Merci beaucoup Père Ndeko Fabien pour na ndenga memeli biso moi transparence ba congolais bazaki koser. À demain. Et la culture du mensonge est en train de gagner du terrain. On ment comme on respire au Congo. On ment pour couvrir ses propres inerties. On ment pour couvrir son incompétence et parfois pour justifier son irresponsabilité.